Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 29 novembre 2023, bonjour et bienvenue à la une de l'actualité de ce matin. Le rapport de 2022 de l'OCLEI a été remis hier au président de la transition. C'est un document de 127 pages de 2019 à 2022. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 855 millions de francs CFA. Les enquêtes ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis. Le CLEI recommande à l'État de mettre l'accent sur le contrôle interne dans les entreprises et de mettre davantage à contribution des services publics en charge du contrôle. Pour le chef de l'État, la lutte contre les malversations financières doit continuer. Le point dès le début de cette édition avec Sira Bakili. Le dossier de cette édition est consacré aux gargotes de restauration qui pullulent à Bamako dans un environnement insalubre avec un impact négatif sur l'hygiène et la santé des populations. Pourtant, une réglementation très stricte existe pour encadrer cette activité. Dossier signé Adam Maïga. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui en rediffusion à l'impact de l'environnement sur notre santé. Enfin, en sport football, les Aiglonnais ne joueront pas la finale 2023 de la Coupe du Monde de leur catégorie. Ils ont été éliminés hier en demi-finale par la France 2-1. Ils pourraient se contenter de la 3e place face à l'Argentine vendredi prochain. La finale oppose samedi la France à l'Allemagne. Et puis nous évoquerons la Ligue européenne des champions avec la 5e journée qui a démarré hier. Aïdou Matina sera là pour nous parler de cette actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, le rapport de 2022 de l'OCLEI a été remis hier au président de la transition. C'est un document de 127 pages de 2019 à 2022. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 855 millions de francs CFA. Les enquêtes ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis. L'OCLEI recommande à l'État de mettre l'accent sur le contrôle interne, les inspections et le contrôle général des services publics. Le président de la transition a souligné que la lutte doit se poursuivre pour faire de la refondation une réalité. Le point avec Sira Bakili. L'OCLEI lève le voile sur les enrichissements illicites au Mali. Son rapport 2022 de 127 pages, officiellement remis au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, contient de grandes révélations sur des cas des agents de l'État soupçonnés de détournement de deniers publics. Moumouni Guindo, président de l'OCLEI. De 2019 à 2022, l'OCLEI a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'OCLEI ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation,
29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Les identités des personnes concernées ne sont pas dévoilées pour cause de présomption d'innocence, mais les dossiers sont déjà transmis à la justice. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite mène des activités de prévention avec la sensibilisation, contribue à la répression et examine les déclarations de biens. Ces déclarations se font rares à la Cour suprême selon le président de l'Office. L'OCLEI a la spécificité de décortiquer les rapports des autres structures de contrôle et à ce titre, il attire l'attention des pouvoirs publics sur ces faits. Moumouni Guindo, président de l'OCLEI. En 2022, l'OCLEI a reçu et analysé 32 rapports produits par les autres structures de contrôle et de régulation. L'analyse de ces rapports a fait ressortir des irrégularités financières pour un montant de 188 876 millions de francs CFA, ainsi que 1166 irrégularités administratives et 88 manquements aux exigences de performance. Faisant le point de la collaboration au niveau national et international, le président de l'OCLEI a également fait cas des différentes études réalisées en 2022 sur les techniques d'enrichissement et bien d'autres, et suggère à l'État de procéder à un contrôle systématique des actes de création et d'ouverture des établissements privés. Selon le président de la transition, ce rapport prouve que la lutte doit se poursuivre pour une administration publique assainie. Colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangréner notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toute chose qui justifie largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du changement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité, à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre l'OCLEI dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. À cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. La refondation du Mali a ses clés dans la bonne gouvernance. Le président de la transition encourage l'OCLEI à exécuter ses missions avec la même détermination. J'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue des déclarations de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après 6 ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés, l'OCLEI montre que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais féliciter les membres et agents de l'OCLEI pour les résultats déjà obtenus et les exhorte à plus de détermination dans l'exécution de cette mission. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite contre l'enrichissement illicite pour le bonheur du peuple malien. Un Mali de tous les rêves exempt de corruption avec des projets de développement qui profitent à tous, une conviction et une volonté politique. Toute autre chose à présent, rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel. C'est le thème d'un séminaire international qui s'est ouvert hier à Bamako. La rencontre de 3 jours est suivie par des experts venus de divers horizons. L'objectif est de jeter les bases d'une meilleure collaboration entre les hommes de médias et les forces de défense et de sécurité. Compte rendu, Batraoré. Le Sahel fait aujourd'hui l'objet de toutes les attentions car les crises naissent et s'y développent constamment. Dans ce contexte, il urge de prendre les devants en optant par le partage de l'information correcte, celle qui rassure le public et ne le met pas dans une situation d'angoisse. C'est tout le savoir-faire des professionnels des médias qui est ici mis en relief. L'école des médias de la paix à Lune Blondembey mesure tout l'enjeu du sujet, d'où ce séminaire international sous le thème « Rôle des médias dans la gestion des crises au Sahel ».
colonel Suleiman Sangaré, directeur de l'école du maintien de la paix à Lune Blondembey. Le présent séminaire n'a d'autre objectif que de discuter des différentes facettes des médias afin de mettre en exergue la capacité qu'ont ces vecteurs de propager une information pouvant faciliter la résolution des conflits de tout type. En tant que partenaire stratégique de l'école du maintien de la paix à Lune Blondembey, l'Algérie et l'Union africaine adhèrent au projet en y apportant leur soutien. El Haoui Riach, ambassadeur d'Algérie au Mali. L'information est vitale en temps de guerre. Elle l'est autant et peut-être plus en temps de paix. Sa gestion est d'une importance névralgique pour gagner la guerre ou pour construire la paix. Sorgine Gakouaya, représentant de l'Union africaine. Je me félicite de cette importante initiative visant à engager les acteurs des médias et à s'engager avec eux dans la mesure où ceux-ci peuvent jouer un rôle hautement positif dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Cette collaboration entre les forces de sécurité et les hommes des médias augure de bonnes perspectives pour la paix, estiment les deux représentants du gouvernement. Al-Qaïdi Amar Touré, secrétaire général du ministère en charge de la communication. J'exhorte donc les participants à profiter de l'expertise des facilitateurs pour apprécier l'intérêt journalistique certain du séminaire et se servir des normes éthiques et déontologiques du journalisme pour couvrir de façon efficace l'actualité y afférente, surtout en cette période où l'information est devenue l'alpha et l'oméga qui doit soutenir toutes les actions de développement économique, social et même politique. Colonel-major Ismaël Ouagé, ministre en charge de la réconciliation nationale. L'objectif de ce séminaire est d'inciter et d'aider les experts et acteurs des médias à réfléchir et proposer des voies et moyens pouvant aider les professionnels du secteur à mieux s'outiller pour contribuer à la construction de la paix dans un Sahel durement éprouvé par les crises multidimensionnelles. Au total, près d'une dizaine de communications seront faites par des experts pendant les 3 jours de travaux. Des communications qui portent entre autres sur médias, sécurité et défense, journalisme et sécurité au Sahel ou médias et défense. Et la lutte contre le terrorisme dans laquelle est engagé notre pays, qui vient de franchir un palier supplémentaire. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako vient d'instruire l'ouverture d'une enquête judiciaire contre des leaders terroristes. Ces leaders terroristes sont présumés auteurs d'infractions comme association de malfaiteurs et d'actes de terrorisme, blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme et détention illégale d'armes, entre autres. Pour plus de détails, je vous propose de suivre la lecture du communiqué du procureur général près la cour d'appel de Bamako par Cheikh Oumar Sankari. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que de l'exploitation des renseignements à lui transmis, il appelle la constitution entre certains individus d'une association ayant pour but de s'aimer la terreur, de porter atteinte à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale et à ternir l'image des forces armées maliennes FAMA. Ces faits révélés étant d'une extrême gravité sont susceptibles de constituer des infractions présumées d'association des malfaiteurs, d'actes de terrorisme, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, de détention illégale d'armes de guerre et de munitions et de complicité de ces mêmes faits. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako rappelle que de tels agissements ont provoqué et sont susceptibles de provoquer des victimes civiles et militaires, mais surtout visent à faire douter de la capacité des FAMA à exécuter leur mission de défense de l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako porte à la connaissance de la population qu'il a instruit au procureur de la République du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée l'ouverture d'une enquête contre les leaders terroristes, mais aussi d'autres membres signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger ayant basculé dans le terrorisme, à savoir Al-Gabas Ag Intala, Bilal Ag Ashirif, Ibrahim Ould Handa, Fa Ag Al-Mahmoud, Iyad Ag Gali, alias Abu Al-Fadal ou Fadel, Hamoun Ould Ali, Mohamed Ag Najim, Ashafagi Ag Bouhada,
Hussein Ould Goulam, Hamadou Bari alias Amadou Koufa et toute autre personne, coacteurs et complices pour qu'ils répondent de leurs actes devant la justice. Le procureur général près la cour d'appel de Bamako appelle les populations au calme, à la vigilance et les invite à fournir à la justice toute information susceptible de l'aider dans la conduite des enquêtes. Vous venez de suivre le communiqué du procureur général près la cour d'appel de Bamako instruisant l'ouverture d'une enquête judiciaire contre des leaders terroristes. Le communiqué a été lu ici par Cheikh Omar Sankari. Nous arrivons à présent au dossier de cette édition. Aujourd'hui, la plupart des gargotes sont installées à côté des tas d'ordures ou des caniveaux souvent remplis d'eau usée. Les cafards, les souris, les mouches, entre autres, envahissent ces caniveaux. Ces mêmes mouches viennent régulièrement se poser sur ces nourritures. Pire, les mains qui servent les clients sont également utilisées pour prendre de l'argent. Dans ces conditions, inutile de dire que la consommation de cette nourriture n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. Elle peut notamment provoquer des maladies diarrhéiques. Pourtant, depuis 6 ans, 2 textes ont été adoptés par les autorités sur le non-respect de l'hygiène dans les gargotes, mais l'application pose problème. C'est le dossier de cette édition signé Adam Maïga. Djelika Bouari est gargotière installée devant la mairie de Sogonuko, en commune 6 du district de Bamako. Derrière elle, un mini dépôt d'ordures dont s'emparent des mouches, des cafards, des margoyas et des souris. Outre la poussière qui envahit la nourriture, les mains qui servent les clients sont également utilisées pour prendre de l'argent. Djelika Bouari, gargotière. Quelle vendeuse ne prend pas l'argent avec la main droite et sert les clients avec la même main? Concernant les mouches, elles sont partout ici. C'est à cause de ces mini-dépôts d'ordures derrière moi. Et cette poussière, on n'en parle pas. Je sais très bien que cette insalubrité a des conséquences sur la santé humaine. Mais que faire? Premièrement, je ne suis pas la seule gargotière dans cet endroit. Deuxièmement, pendant la nuit et les week-ends, les gens viennent jeter leurs ordures ici. Ce cas est loin d'être isolé. À quelques mètres de Djelika Bouari se dresse le kiosque de la gargotière Fatmata Diarra, installée sur un caniveau. C'est dans cet environnement non assaini qu'elle mène son activité. Fatmata Diarra, gargotière. Je vends le beignet à base d'haricots, communément appelé fari en bamananka. Avant de servir mes clients, je lave les 2 mains avec des mains. Malheureusement, le manque d'hygiène de ces gargotes ne semble point décourager des clients, dont l'essentiel pour eux est de trouver à manger, ignorant du coup les conséquences de ces nourritures. Mariam Koulibaly, cliente. Ces gargotières nous servent les plats avec la même main qui récupère aussi l'argent. Il y a certaines vendeuses qui ne protègent pas leur nourriture contre la poussière et les mouches. Que faire? On sort très tôt et on n'a pas les moyens pour acheter une nourriture de qualité. Pourtant, le non-respect de l'hygiène dans les gargotes a sans nul doute des conséquences sur la santé humaine, nous confirme Dr Sidiki Tangara, médecin généraliste. La consommation de ces aliments peut provoquer les maladies diarrhéiques telles que la fièvre typhoïde, telles que la dysenterie, ainsi de suite. Généralement, ces poussières, ça quand même, au fil du temps, qui consomment, ça peut entraîner quand même des problèmes de reins. Face à cette situation, les autorités maliennes ont adopté 2 textes en 2017 relatifs à l'hygiène de l'habitat. Ces textes concernent également les gargotes, mais ils ne sont pas appliqués à la lettre au Mali pour des raisons diverses. Mamadou Daouda Konaté, ingénieur sanitaire à la division hygiène publique et salubrité au niveau de la direction de la santé du district de Bamako. Et à Bamako, en interne, il y a la direction de la santé du district de Bamako qui a prêté serment, en plus de la commune 3 et commune 4. Il y a certaines communes aussi qui sont en attente, parce que certains présidents des tribunaux ont quand même exigence que les textes en son sein n'a pas spécifié les formules de prestation de serment. Il faut une couverture juridique des agents sur le terrain. Déjà, il faut que les agents soient assermentés. Ça va permettre de faire des cartes professionnelles pour ces gens-là et cela faciliterait leur acceptation sur le terrain. L'activité est en train de se mener, mais qui connaît certaines difficultés. Ces difficultés sont d'ordre soit de la disponibilité des ressources pour mener l'activité, ça c'est un, et de 2.
Après avoir mené l'activité, on a d'autres difficultés par rapport au recouvrement. On a du mal à recouvrer, c'est-à-dire tous les établissements quand même qui ont été verbalisés. En attendant l'application effective, faut-il alors éviter ces nourritures au goût parfois bon, mais des conséquences sanitaires graves? Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Sierra Leone, où les affrontements qui ont fait une vingtaine de morts le 26 novembre dernier dans la capitale Freetown ont été causés par une tentative avortée de coup d'État. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre d'Information Cheikh Norba. Il s'agissait d'une tentative avortée de coup d'État visant à attenter et à renverser le gouvernement démocratiquement élu de Sierra Leone, a-t-il dit devant la presse. Un 5e groupe d'otages a été relâché par le Hamas pendant que 30 prisonniers palestiniens ont été libérés par Israël. La trêve entre Israël et le Hamas a été prolongée une première fois hier avec la libération d'autres otages et les prisonniers palestiniens. Le Hamas a relâché 12 otages, dont 10 israéliennes. Israël a libéré de son côté 30 prisonniers palestiniens. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 6 150 enfants et 4 000 femmes, selon le ministère de la Santé du Hamas. Depuis cette date, plus de 1200 Israéliens ont été tués. La page sport dans un instant. Alors, une page sport qui est traditionnellement animée les mercredis par Ali Djoumatina. Bonjour Ali Djoumatina. Bonjour Omar Moussa. Alors, Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie, le Mali a été battu en demi-finale par la France, 2-1. Oui, les cadets maliens ont été éliminés du mondial des moins de 17 ans. Les protégés du coach Soumaïla Koulibaly se sont inclinés en demi-finale devant la France. Le point de cette rencontre avec nos envoyés spéciaux en Indonésie, Koji Sibi et Sidi Modibo Dambélé. Des circonstances non favorables, certes, mais aussi des situations de but non exploitées. Le capitaine Ibrahima Diarra avait même marqué le but de l'espoir à la 45e minute. Un avantage qui nous conduira à la mi-temps. Mais patatras, le début de deuxième période est cauchemardesque avec l'expulsion de Souleymane Sanogo et le coup franc de sa faute bien exploité par les Français. Les Aiglonnais diminués ne perdent pour autant pas la possession, mais la gestion de l'infériorité numérique et le moral pesaient lourd dans la balance. Les joueurs français profitent du déficit pour avoir des opportunités comme ce deuxième but inscrit par Ismaël Bouneb. Les cadets maliens n'avaient pas dit leur dernier mot, avec des frappes soit sur la barre transversale ou au ras du poteau français. Mais les derniers ballons, bien que chauds, ne changent rien au score. Les jeunes maliens s'inclinent les armes à la main. Soumaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Bon, je veux dire Dieu merci. Bon, voilà, on est arrivé à la demi-finale. Et puis Dieu n'a pas voulu aujourd'hui qu'on parte en finale, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on a montré une bonne visage. Et puis voilà, les enfants se sont battus malgré qu'on a eu plein d'occasions. On pouvait finir le match. Heureusement, on n'a pas fait. Bon, c'est ça, des petits détails qui peuvent faire ce genre de match un peu compliqué. Malgré la déception de la défaite, les jeunes ont eu le mérite de nous faire rêver et le meilleur est à venir à d'autres niveaux au regard de la qualité de l'effectif. À la Coupe du monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Ce vendredi, le Mali jouera contre l'Argentine pour le match pour la 3e place. Quant à la finale de cette 19e édition, elle oppose samedi l'Allemagne à la France. Oui, Aridjoma, on a quand même quelques difficultés à comprendre la main lourde des hommes en noir sur 2 matchs à enjeu face à l'Espagne et face à la France. Oui, comme vous l'avez dit, c'est ce carton rouge écopé hier par le jeune latéral malien Souleymane Sanogo qui a été le tournant de cette rencontre. Avant ce carton rouge, les Aigles étaient dans leur rencontre. Le Mali avait l'avantage au score, mais avec ce carton rouge, l'entraîneur était obligé de changer son système de jeu et du coup, les Bleus de la France en ont profité pour non seulement égaliser, mais aussi prendre le devant. En tout cas, tout a basculé lorsque le jeune latéral gauche malien Souleymane Sanogo a écopé ses cartons rouges directs. En tout cas,
un carton rouge direct donné par l'arbitre uruguayen de cette rencontre, comme vous l'avez dit, lors des matchs de poule, notamment contre l'Espagne à l'occasion de la 10e journée aussi. On a eu un carton rouge et c'était notre attaquant vedette Mamadou Doumbia, et le Mali a perdu également ce match. Et hier, hélas, voilà les Aigles qui avaient les moyens de pouvoir se qualifier pour la finale de cette 19e édition, mais malheureusement, on est tombé aux portes de la compétition et tout a été basculé grâce à ces cartons rouges. Merci quand même à ces jeunes de nous avoir fait vibrer. C'est quelque part, ça veut dire que nous pouvons rivaliser avec les meilleurs centres de formation en matière de football. Un mot de Ligue européenne des champions avec la 5e journée qui a démarré hier. Oui, on s'achemine tout doucement vers la fin des matchs de poule de la Ligue européenne des champions saison 2023-2024. Hier, la 5e et avant-dernière journée a débuté et il y a eu des rencontres dans les groupes E, F, G et H. Dans le groupe E, l'Atlético Madrid et la Lazio qui pouvaient se qualifier en cas de victoire ont fait le boulot en s'imposant respectivement 3-1 aux Pays-Bas chez le Feyenoord Rotterdam et 2-0 contre Celtic d'Écosse. Les Espagnols de l'Atlético Madrid 11 points et les Italiens de la Lazio de Rome 10 points. À une journée de la fin ne peuvent plus être rejoints dans ce groupe. Bonne opération du Borussia Dortmund dans le groupe F. Le club allemand en déplacement s'est imposé 3-1 chez l'AC Milan et se qualifie ainsi avec 10 points. Le second ticket de qualification se jouera lors de l'ultime journée entre l'AC Milan 5 points, Newcastle 5 points et le Paris Saint-Germain 7 points. Le PSG qui a été tenu en échec hier soir chez lui 1-1 par les Anglais de Newcastle. Donc le PSG jouera sa qualification lors de la dernière journée chez le Borussia à Dortmund. Les qualifiés du groupe G étaient déjà connus depuis la 4e journée et hier les deux qualifiés s'affrontaient. Et victoire du club anglais de Manchester City 3-2 face à Leipzig. Et puis dans le groupe H, qualification du FC Barcelone suite à sa victoire 2-1 contre le FC Porto qui disputera le but de la qualification lors de la 6e journée avec le Shakhtar à Donetsk. Les deux formations comptent chacune à 9 points. La suite et fin de cette 5e journée, c'est aujourd'hui dans les groupes A, B, C et D. Nous allons décrypter ces affiches dans notre édition de 13h. Merci beaucoup, Aridou Matina. Chronique de l'environnement. L'environnement est un déterminant majeur de la santé humaine à travers différents facteurs, la qualité des milieux, de l'air, de l'eau, du sol, entre autres. Les activités humaines peuvent également avoir un impact sur la santé, notamment les activités industrielles, urbaines ou l'évolution des technologies. Il est démontré que certaines pathologies peuvent être déterminées ou aggravées par ces facteurs et donc par l'environnement dans lequel l'homme évolue. C'est pourquoi la chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui en rediffusion au Cercle des Amis pour la protection de la santé et de l'environnement de la Fondation Santé et Environnement pour aborder l'impact de l'environnement sur notre santé. C'est une réalisation de Agibou Koulibaly. L'Organisation mondiale de la santé estime que les problèmes liés à l'environnement sont la cause de 21% des maladies dans le monde. La grande majorité de ces maladies se manifestent dans les pays en développement. La part qui revient aux causes environnementales est plus importante dans les régions les plus pauvres du monde. Ba Keita, spécialiste en maladies respiratoires. Selon la définition de l'OMS, la santé c'est le bien-être qui est à la fois mental, psychique et social et ne se constitue pas uniquement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est ce bien-être-là que la Fondation a essayé de lier à un élément important qui est l'environnement. D'autant plus que nous savons que si nous prenons la santé en tant que telle, il n'y a que 20% des problèmes de santé qui sont liés au système de santé. Je m'explique. En métaphore, si vous mettez devant la porte de tout un chacun d'entre nous la clinique la plus hippée du monde, on n'aura amélioré notre santé que de 20%. Vous allez me dire, mais elle est 80%, où se trouve-t-il ? Ces 80% se trouvent hors du système de santé, c'est ce que nous appelons les déterminants de la santé. Ces déterminants de la santé... La Fondation Santé Environnement, dans son plan stratégique 2021-2030, a retenu la création d'un label dénommé Cercle des Amis pour la protection de la santé environnement. Mohamed Salia Sokona, coordinateur de la Fondation Santé Environnement. Nous avons donc par rapport à que ça peut être des institutions, ça peut être des personnes physiques ou morales qui s'intéressent
s'intéresse à tout ce qui concerne la santé et l'environnement. Donc, nous avons imaginé que, est-ce que si nous faisions un label, conçu une sorte de label, pour donc compenser, pour faire la reconnaissance, et pour vraiment les amis de la santé et de l'environnement, et qu'on allait donc décerner, donner ces labels-là. Lors du conseil d'administration, le conseil d'administration a estimé qu'il fallait aller par étapes et qu'au lieu d'aller au label, il fallait d'abord voir comment faire des prix, quoi. Occasion pour le Cercle des Amis pour la protection de la santé et environnement d'amener les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et les individus à s'investir dans la protection de la santé et de l'environnement. Bakeita, spécialiste en maladies respiratoires. La fondation a besoin de plus de visibilité. Elle est connue, mais le cercle est encore restreint. On voulait élargir ce cercle de visibilité. Et deuxième élément, pour que les ONG, les associations qui travaillent sur le terrain, qui font un travail extraordinaire dans le domaine de la protection de l'environnement, que ce travail puisse être reconnu et connu. Et troisième élément, pour qu'ensemble, nous contribuions à la mise en œuvre de la politique nationale du pays qui est consacrée à l'environnement. Avec comme slogan Air, eau, sol, ensemble préservons notre héritage commun, la Fondation Santé Environnement a mené plusieurs activités, notamment les champions de l'environnement, l'opération Bamako sans déchets, l'opération plastique et la signature de partenariat avec l'agence du bassin du fleuve Niger, entre autres. À 7h passée de 29 minutes à Nyonson-Bougou, c'est dans le Bélédougou, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été des nôtres. Prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monika Tamé. D'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Djeneba Doumbia, les habits et communiquer avec Doudou Temili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.